A man who may be the worst serial killer in U.S. history. Les tueurs en série ont la cote. God, that was so crazy. I want more. You ever see something like this? No, sir. L'engouement pour les séries criminelles, documentaires ou de fiction est indéniable. Like a lot of dreams, there's a monster at the end of it. People want to know. They look like us. They talk like us. But why? What's the motivation? Si quelqu'un comprend cette fascination populaire, c'est John Douglas. What type of killer is that? Serial. L'inventeur du terme tueur en série. Il a toujours pensé que pour capturer un criminel, il faut penser comme lui. But I was always the type of guy that would always be asking questions of if I arrested someone, a bank robber, like why this bank, why this time of the day. Tex, do you think you would have ever killed anyone if you hadn't met Charlie? La série Mindhunter reproduit fidèlement l'invention du profilage criminel, la création de l'unité du FBI et le parcours de John Douglas. Ed Kemper, son of Sam, Charles Manson, John Douglas a interviewé les plus effroyables meurtriers des 40 dernières années pour tenter de les comprendre et pour déterminer leurs points en commun. I have to show kind of false empathy. Pour les inciter à se confier, j'affiche une fausse empathie et je reste positif. Je ne les contrarie pas et je ne les rabaisse pas. Je les laisse me dominer car les crimes sont souvent commis pour une question de contrôle et de pouvoir. Vous êtes de ma grandeur, mais je m'abaisserai pour vous donner l'impression que vous me dominez. John Douglas croit qu'en examinant comment les meurtres ont été commis et qu'en déterminant pourquoi, on peut identifier les coupables potentiels. Avec sa théorie du pourquoi plus comment égale qui, il a aidé avec succès plusieurs corps policiers à résoudre des enquêtes. Try understanding him instead of trying to dominate him. L'unité expérimentale de John Douglas a rapidement connu du succès, mais elle demeurait sous-financée et méprisée par le FBI. Surcharge de travail et poids émotionnel des entrevues avec les assassins, John Douglas s'est effondré, littéralement, dans sa chambre d'hôtel à Seattle en 1983. Je suis resté sur le plancher de ma chambre pendant 4 jours. J'ai subi une lésion au cerveau et je me suis retrouvé dans le coma pendant 1 semaine. Quand j'en suis sorti, j'étais paralysé du côté gauche. L'unité d'analyse comportementale du FBI compte aujourd'hui plus de 35 000 employés. John Douglas, lui, a pris sa retraite en 1995. Je peux maintenant aider les personnes condamnées ou accusées à tort, comme la famille de John Benet Ramsey, que le FBI pourchassait. Il a également aidé la mère d'une jeune victime à changer les lois dans les États de New York et du New Jersey pour empêcher la libération conditionnelle de prédateurs pédophiles. Le Mindhunter vient régulièrement au Canada pour donner de la formation aux agents de la SPCA, oui, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. La SPCA enquête sur la cruauté animale. À mon avis, ce type de comportement est un sérieux signal d'alarme lorsqu'il survient chez les enfants. Il connaît tous les meurtriers en série canadiens, Robert Pickton, Bruce McArthur, Clifford Olson, mais le colonel Russell Williams fascine John Douglas au plus haut point. Il rêve de lui parler pour comprendre comment un haut gradé de l'armée, marié, a pu devenir un tueur et violeur en série. 40 ans après avoir contribué à inventer l'analyse comportementale criminelle, cette science ne cesse de fasciner John Douglas, le Mindhunter original.